Imaginez, vous êtes un kiné, donc un élément utile de la société. Vous aidez de nombreuses personnes à retrouver un petit peu de mobilité après une maladie, un accident, ou après que le temps et la vieillesse aient fait leur œuvre. Et puis d'un coup, comme ça, une mutualité communiste, de par son incompétence structurelle et une absence totale d'obligation de résultat, arrête le remboursement aux soins pour lesquels vos patients ont cotisé. Et cela dure depuis des mois et des mois. Bien sûr, de votre côté, vous devez toujours assurer vos loyers, vos équipements, ainsi que le salaire de vos employés. Bienvenue dans la dystopie communiste belge où si vous êtes un parasite gavé d'argent public, tout se passe bien. Par contre, si vous êtes un actif qui produit de la valeur, vous n'êtes bon qu'à payer pour le premier et à vous faire défoncer. On voit tout ça en détail dans un instant. Alors, c'est RTL qui relaie l'info. L'inquiétude pour suivre de nombreux kinésithérapeutes wallons qui doivent faire face à des retards de paiement, pas de la part de leurs patients, mais de la mutuelle Solidaris. Oh alors, la mutuelle socialiste, vous êtes des merdes incompétentes, oh comme c'est bizarre. Parle d'un retard d'environ 2 mois, ce qui correspond parfois à des sommes très élevées. La mutuelle s'excuse et évoque un problème de digitalisation. Ils se sont excusés, faut le noter. Et où la sentait venir la petite excuse de merde. Oh mais c'est les serveurs, la perte de connexion, la digitalisation qui n'a pas bien marché. Oui, bien entendu. Explication Aurélie Henneton avec Amélie Bailly, Marion Picard et Thomas Decuper. 12 000 € d'arriérés, c'est la somme que ce kiné attend. Autant de factures qui tardent à être payées. 12 000 €. Vous visualisez ce que c'est, 12 000 €? Et en plus, ce gars, il a l'air d'être indépendant, donc ça veut dire qu'il se fait bien défoncer par l'État à coup de taxes. C'est quasi plus de 60% de ce qu'il gagne qui lui est ponctionné tous les mois. Et il doit encore sortir 12 000 balles de sa poche pour pouvoir continuer son activité et rendre service aux gens. C'est le délire de la gauche communiste, mais visiblement c'est normal. Ça s'appelle l'État-providence. Allez, continuons. 60% de sa patientèle sont affiliés à Solidaris. 60%. Vous réalisez le monopole étatique? Même si vous voulez échapper à cette incompétence crasse, vous ne pouvez pas. L'État a le monopole de l'incompétence. Le kiné pioche dans ses réserves pour ses frais et ses crédits, comme les 1 800 € par mois pour son cabinet. L'année dernière, on avait déjà commencé ce problème-là et L'année dernière, ça ne date pas d'il y a 2 mois, ça date de plus d'1 an. Cette société incompétente, ça fait plus d'1 an qu'elle retarde les paiements et que les indépendants doivent se démerder pour sortir la tête de l'eau. Mais où on vit? ici, ça s'accentue parce que bon, les factures, il faut les payer et voilà, les mensualités, si moi je les paye pas, je vais avoir des problèmes. Donc, je me retrouve en négatif parce que une mutualité, la plus importante, ne me paye pas. L'indépendant a reçu une lettre officielle de Solidaris il y a quelques jours. La mutuelle admet du retard. Les 15 000 kinés wallons. Et le pire dans cette histoire, vous le voyez la formulation là? Moins rapide qu'attendu. Mais à cause d'eux, vous êtes dans la merde financièrement. Ce gars doit rembourser ses loyers, ses emprunts, etc. Et tout ce qu'il a, c'est une lettre où il se fout ouvertement de sa gueule. Mais c'est honteux. Dans une société normale, vous leur dites merde et vous leur dites mais plus jamais je ne fais affaire avec vous, je vais chez le concurrent. Mais il n'y en a pas des concurrents. L'État a le monopole de l'incompétence. Allez, on continue quand même. Sont impactés, sauf ceux de la province de Luxembourg. Les délais réglementaires pour honorer ces factures sont les suivants. Dès l'instant où une facture nous est introduite, elle doit être payée dans le mois suivant. Et dans l'état actuel des choses, les délais ne sont pas respectés. Et nous le déplorons et nous le regrettons et nous nous excusons auprès des... Nous le déplorons, nous le regrettons et surtout on est très désolé mais on va rien faire pour vous aider. Enfin je suis désolé mais rien que la tête de ce gars elle m'énerve et j'ai envie de lui foutre des claques.
Les kinés. Ce n'est pas une question de finance, explique Solidaris, reconnue entreprise en difficulté. Entreprises en difficulté. Ils sont gavés d'argent public. Leurs frais de fonctionnement, l'argent qu'ils utilisent pour rembourser, c'est vos cotisations et ils arrivent encore à être en difficulté. Mais c'est quoi cet acharnement sur le communisme? À un moment, il faudrait arrêter. Il faut arrêter de penser que si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas assez essayé. Ça ne marche pas. Bon, allez, on va terminer parce que là, j'en ai vraiment marre. Il y a eu plus de factures, de nouvelles règles et avant tout une trop lente évolution dans l'encodage. Nous avons surestimé la vitesse de la digitalisation dans le secteur. Il faut constater que le secteur devrait être digitalisé et complètement digitalisé ou largement digitalisé depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois? Mais espèce de tocard communiste zozotant, mais ça devrait être digitalisé depuis des années. Ça fait 20 ans que t'aurais dû arrêter de taper dans des Excel à la main. Mais c'est un scandale que ta boîte existe toujours avec nos impôts. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas parce qu'un certain nombre de logiciels utilisés par les kinés ne sont toujours pas reconnus par l'INAMI. Nous le déplorons, comme les kinés aussi. C'est pas de notre faute qu'on est des merdes, mais nous le déplorons et nous sommes désolés. Ferme-la et arrête de nous ponctionner notre argent. Pourquoi est-ce que mes impôts payent cette incompétence? Parmi les mesures, plus de personnel, une meilleure automatisation et des avances pour les kinés. Parmi les mesures, plus d'impôts et plus d'impôts pour Nicolas. Merci le communisme. Encore un petit kilomètre. Je suppose qu'ils vont commencer à payer beaucoup plus rapidement et à s'informatiser. S'il n'y a pas d'autres problèmes s'il n'y a pas de problème avec les autres mutuelles, c'est qu'il y a une solution quand même. Solidaris promet la fin des retards dans 2 mois. Vous vous imaginez un patron qui vous dit « Écoute, pendant encore 2 mois, je vais pas te payer parce que j'ai paumé l'Excel où je mets tes fiches de paye, donc allez, hein, bonne chance. Hein. » Mais c'est scandaleux. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et de manière plus large, pourquoi est-ce que la santé publique, ça ne marche pas? Tout simplement parce que dès que l'État met ses pattes velues dans un secteur, tout ce qui tourne autour de ce secteur se transforme instantanément en merde. Et pourquoi ça? Parce que ces gens n'ont aucune concurrence et aucune obligation de résultat. Ce qui se passe là, c'est un scandale. Et pourtant, tout le monde continuera d'être payé. Personne ne sera viré, personne ne paiera d'amende et aucune boîte ne fermera. À part bien sûr les indépendants qui seront ruinés, mais ça c'est pas grave. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils en sont toujours à taper dans des Excel de merde? Parce qu'ils n'ont pas de concurrence, ils n'ont aucune raison de viser l'excellence ou même la qualité minimale. Alors là, si vous écoutez votre gauchiste intérieur, vous pouvez sûrement me sortir des exemples comme les États-Unis avec leur fameuse radio à $1000. Mais il existe des assurances privées qui fournissent un service premium et ce genre de scandale, ça ne peut pas exister dans le privé. Aucune entreprise privée n'aurait l'indécence de vous sortir qu'ils sont encore en train d'insérer vos dossiers à la main, car cette entreprise se fait instantanément dégager par la concurrence. Et la comparaison est la même entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. Aucun hôpital privé n'oserait vous dire que le premier rendez-vous disponible est dans 6 mois. Dans un hôpital privé, vous rentrez et 1 ou 2 heures plus tard, vous êtes dehors dans le cas de petits rendez-vous comme le dentiste ou l'ophtalmologue ou je ne sais quoi. Et il y a aussi une raison pour laquelle les hôpitaux de classe mondiale se situent toujours dans des pays où la santé est privée. Ils doivent toujours innover, toujours démontrer qu'ils sont les meilleurs, sinon ils se font dégager par la concurrence. Et histoire de rajouter l'insulte à l'incompétence, Solidaris, une entreprise qui dépend quasi exclusivement de vos cotisations, c'est-à-dire des impôts de Nicolas, les vôtres, ils se permettent de gaspiller votre argent pour diffuser leurs idées communistes. Typiquement, qui retrouve-t-on dans les soutiens de la marche pour le climat? Solidaris. Et, il faut se l'avouer, la marche pour le climat, ce n'est qu'un rassemblement de communistes dingos. J'ai fait une vidéo qui détaille leur programme politique. Ce n'est que du collectivisme, plus d'impôts et moins de liberté individuelle.
Ou alors, si on n'a pas les écolos-dingos, on a les hippies-dingos, Esperanza, qui n'est qu'un rassemblement d'antifa et de communistes, qui on retrouve parmi leurs partenaires encore Solidaris, votre argent qui est censé être utilisé pour vos santé, pour vous garantir des soins de qualité, il est utilisé pour de la propagande gaucho-communiste. Et c'est pour ça que l'État doit être réduit à sa plus simple expression. Police, armée, justice et éventuellement école, car l'État fera toujours ça. Il utilisera toujours votre argent afin de justifier son existence et garantir à tous ses petits copains des rentes d'argent public à vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo ou que Solidaris t'a bien énervé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.